Shalom la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir entrer dans vos maisons à travers cette vidéo pour apporter ma petite contribution. Je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance, loin de là. L'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie, nous interprétons en partie, nous prophétisons en partie. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout capables d'être dites dans la parole de Dieu. Parce que l'interprétation est tout simplement difficile et compliquée. Je voudrais apporter la petite lumière par rapport à la chanson de notre frère Benjamin Longolaba Ange. Cette chanson fait beaucoup de bruit sur la toile et pourquoi pas aussi dans l'église Corps du Christ. Nous sommes déjà habitués de voir ce genre de choses au sein de l'église. Mais le plus important est que l'église souvent ne se pose pas vraiment de questions sur certaines choses qui se passent au sein de l'église Corps de Christ. Certainement, nous avons d'autres chats à fouetter que souvent de s'attarder sur une prédication, sur un enseignement, sur une chanson. Malheureusement, cela ne commence pas d'aujourd'hui. Les contradictions doctrinales ou de points de vue différents au sein du peuple de Dieu, c'est quelque chose qui commence depuis la nuit du temps. Rien de nouveau sous le soleil. Je voudrais dire que cette chanson, c'est une chanson qu'il faut interpréter d'une manière anecdotique. Pourquoi? Parce que, au point de vue doctrinal, cette chanson peut causer pas mal de problèmes selon nos canons et nos différents exégèses et l'herméneutique. Chacun de nous sait, et souvent, on ne comprend pas et on ne se pose pas de questions. Pourquoi il y a tant de doctrines? Pourquoi il y a tant de confusions? Pourquoi il y a tant de déviations dans l'église Corps du Christ? Parce que, eh bien, nous n'avons pas tous le même canon. Nous n'avons pas tous la même exégèse. Nous n'avons pas tous la même herméneutique. Comme vous le savez, ce n'est pas le temps que je puisse expliquer c'est quoi un canon. Le canon, comme vous le savez, c'est un instrument de mesure. Et les exégèses ou l'exégèse, c'est la science de l'interprétation. L'exégèse a comme vocation faire sortir le sens du texte voulu par son auteur. C'est pourquoi quand quelqu'un parle, il parle par rapport à son exégèse. Et nous n'avons pas tous le même exégèse ou la même exégèse. Quand quelqu'un parle, peut-être il parle par rapport à sa herméneutique. Comme nous le savons bien que l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation de signes, de codes, de mystères. Bon, on parlera un jour parce que la Bible a fait son chemin. Par exemple, l'exégèse et l'herméneutique, dans le temps, dans le passé, étaient les deux mots qui se chevauchaient. On les utilisait, étaient des mots interchangeables. Mais au fur et à mesure que le temps passait, dans l'approfondissement de la connaissance de la parole, et ces deux mots ont été séparés en donnant la définition des exégèses, de l'exégèse et de l'herméneutique. Alors, je ne vais pas m'attarder ici parce que il est important de comprendre pourquoi il y a tant de problèmes, il y a tant d'incompréhension, il y a tant d'agitation. Le vrai problème, vraiment, est que nous n'avons pas tous la même exégèse, le même canon, la même herméneutique. Parce que quand quelqu'un parle, quand quelqu'un prêche, un prédicateur, une prédicatrice, quand nous parlons, chacun de nous parle par rapport à son canon. La source hébraïque a son canon, l'Église catholique a son canon, les protestants ont leur canon et malheureusement aujourd'hui dans le temps moderne, chacun s'est créé son canon, s'est créé sa exégèse, s'est créé sa herméneutique et c'est ce qui fait que tout le monde parle de tout le monde parle de rien et de tout. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Parce que c'est sur la base de l'herméneutique ou la base de l'exégèse que nous avons l'étymologie de la parole.
Et à travers l'étymologie, nous aurons la définition. Une anecdote peut être un point de vue personnel, raconté d'une manière de plaisanterie ou humoristique. C'est de cette manière que nous devons lire cette chanson. N'oublions pas que la confusion des enseignements a créé un flottement dans l'interprétation de la parole de Dieu dans l'église corps de Christ. Il y a un flottement terrible. Il y a un flottement dans les interprétations parce que on n'a pas tous le même source. On n'a pas tous le même canon. On n'a pas tous la même exégèse. Et ce flottement fait en sorte que les chrétiens ne sont plus véritablement construits sur le roc. On n'a plus vraiment des chrétiens vraiment assis dans la parole de Dieu qui peuvent comprendre et puis analyser parce que peu de chrétiens sont capables d'entrer dans la définition. J'aime dire que une mauvaise définition va entraîner automatiquement une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation va entraîner automatiquement une mauvaise application. Or, si déjà chacun de nous parle par rapport à sa exégèse ou son exégèse, or c'est l'exégèse qui est la science de l'interprétation parce que elle a comme objectif faire sortir le sens du texte et nous amener à l'étymologie. Et ce n'est que par rapport à l'étymologie que nous pouvons avoir la définition. Et la définition, une bonne définition nous permet maintenant de pouvoir avoir une bonne interprétation. Et la bonne interprétation nous amène maintenant à avoir une bonne application. C'est comme un médicament. Dans le médicament, vous avez une notice que vous devez lire. Si vous n'avez pas bien lire la notice de ce médicament, il est probable que le même médicament qui peut vous soigner peut vous tuer. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont en train de mourir dans la parole de Dieu. Parce que la source de nos définitions doivent avoir, d'abord nos exégèses. C'est pourquoi vous allez voir que j'ai lu quelque part comment Abbé Blaise, cet homme hyper intelligent, il est tellement à l'aise parce que c'est un homme intelligent. Il est dans son élément. Lui aussi, il a parlé sous forme d'un poème par rapport à la chanson Longola Baange. Donc, pourquoi Abbé Blaise est à l'aise dans son élément? Abbé Blaise, vous ne pouvez pas le déstabiliser. C'est un homme fondé, soudé. C'est un homme droit dans ce botte. Il sait où il vient, où il est et où il va. Pourquoi il est à l'aise dans ce qu'il fait? Tu peux faire un débat avec l'abbé Blaise. Il va bien argumenter pourquoi il faut prier Marie. Il va bien argumenter sur les reliques. Il est décontracté. Tu ne peux pas les déstabiliser. Tu ne peux pas, même si tu prêches au Marie, on ne peut pas prier Marie, on ne peut pas prier les saints. Mais Abbé Blaise sera tellement à l'aise de pouvoir vous expliquer pourquoi prier Marie. Pourquoi les reliques? Pourquoi prier le saint? Parce que il a étudié ça. Son esprit a été fomenté par rapport à ces canons catholiques. L'exégèse de l'abbé Blaise, c'est l'exégèse catholique. Et l'herméneutique de l'abbé Blaise, c'est l'herméneutique catholique. Et il est tellement à l'aise dans ça, et il est intelligent, il ne peut pas manquer les arguments. Alors, vous ne devez pas passer votre temps à vouloir changer le point de vue des gens, parce que
On n'a pas tous le même source. Je vous dirais qu'est-ce qui nous unit entre nous, ou entre moi et l'abbé Blaise. C'est seulement le Christ. Donc moi aussi, je ne suis pas dans l'exégèse catholique, mais je suis dans l'exégèse protestante. Vous devez comprendre qu'il y a l'exégèse hébraïque, il y a l'exégèse catholique, il y a l'exégèse protestante, il y a les canons hébraïques, il y a les canons catholiques, il y a les canons protestants. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes interprétations, on n'a pas tous le même point de vue. Et pourtant, c'est la même parole, c'est la même Bible que nous sommes en train de prêcher. L'abbé Blaise prêche la Bible. Toi, tu prêches la Bible. Moi, je prêche la Bible. Mais notre vrai problème, c'est que nous ne sommes pas dans le même canon, nous ne sommes pas dans le même exégèse ou dans la même herméneutique. Cela va demander aux chrétiens d'élever notre niveau de compréhension dans les Écritures et de comprendre c'est quoi l'essentiel. Au lieu de trouver souvent le point de vue qui nous diverge, qui nous sépare, et de chercher surtout de trouver le point de vue qui nous unit. Et ça, c'est hyper important. Vous savez que dans la doctrine catholique, par exemple, dans la doctrine catholique, l'Église catholique, c'est la seule Église d'origine divine. Donc, les autres églises sont des sectes. Ça, c'est dans la doctrine catholique. Ça, c'est dans le canon, dans l'exégèse catholique. Donc, après les apôtres, la seule vraie église, l'église d'origine divine, c'est l'église catholique. Ça, tu ne peux pas l'enlever dans la tête d'un prêtre, de quelqu'un qui est versé dans le catholicisme. C'est pourquoi vous allez voir que il y a eu des inquisitions, il y a eu des assassinats, on tuait les gens parce que chaque fois que les gens se soustraient ou sortaient du canon catholique, sortaient de l'exégèse catholique, ils étaient considérés directement comme les hérétiques. On disait qu'ils sont en train de prêcher l'hérésie. C'est comme ça qu'il y a eu l'inquisition, il y a eu beaucoup de morts et tout ça. Il y a eu des croisades. Et lorsque nous regardons aujourd'hui et que nous voyons à la lumière de la parole le Christ, nous allons voir que Christ a été magnifiquement différent. C'est pourquoi Jésus reste le socle, la pierre angulaire, le rocher de Zage. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Donc le plus important, je crois, c'est vraiment de comprendre qu'on ne doit pas passer notre temps à toujours essayer de décortiquer des choses qui ne pourront jamais être décortiquées, parce que tu ne vas jamais convaincre quelqu'un qui est dans un certain canon, dans une certaine exégèse et dans une certaine herméneutique. C'est pratiquement impossible, parce que vous n'avez pas la même source. Vous n'avez pas les mêmes origines, le même étymologie de mots et les mêmes définitions. Et du coup, vous n'aurez pas les mêmes interprétations des choses. Longola ba ange. Nzambe longola ba ange. Dieu enlève les anges. J'ai déjà dit que c'est une chanson qu'il faut lire d'une manière anecdotique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de l'humour dedans. C'est une chanson, quand vous l'écoutez ou vous la voyez, c'est une chanson scénique. Alors, Longola ba ange, maintenant, comme je l'avais dit, cette chanson peut créer des problèmes au point de vue doctrinal, n'ayant pas tous le même canon et les mêmes exégèses. Le rôle des anges auprès de Dieu. Leur place dans le plan du salut est tout simplement unique, est tout simplement prestigieux et irremplaçable. On ne peut pas remplacer les anges. On ne peut pas remplacer les anges. On ne peut pas les enlever. Et Abbé Pierre a dit, les anges chantent la sainteté de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Ésaïe a vu
le ciel ouvert et il a vu les anges qui criaient, le chérubin, ou je crois le séraphin, qui criait « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Les anges, au-delà d'être des adorateurs de la sainteté de Dieu, quand vous regardez très bien, les anges sont aussi le gardien, le protecteur de la sainteté de Dieu qui est cher à l'Éternel. Donc ce sont les anges qui protègent en quelque sorte la sainteté de Dieu. Lorsque Adam pêche dans le jardin d'Éden et que l'arbre sacré, l'arbre de vie, doit être protégé parce que c'est l'arbre qui donne la vie éternelle, la Bible dit que Dieu a mis les anges à l'extrémité du jardin avec les épées afin de protéger la sainteté de Dieu. Les anges sont tellement irremplaçables, on ne peut pas les ôter, on ne peut pas les déplacer. Les anges jouent un rôle tellement capital. Il suffit de voir la naissance de Jésus. Qui ont annoncé la naissance de Jésus? Gabriel, l'ange. C'est lui qui a annoncé la naissance de Christ. C'est encore un ange qui a sauvé Jésus en donnant un rêve à Joseph pour amener l'enfant en Égypte, loin du massacre d'Hérode. C'est encore un ange qui est parti parler à Joseph que le temps était venu de revenir en Israël parce que ceux qui en voulaient à l'enfant étaient morts. Les anges ont une place irremplaçable, unique et prestigieuse dans le plan du salut de l'humanité. On ne peut pas tout simplement les enlever. Les anges ont accompagné le Christ tout au long de sa vie. Ils étaient là à la naissance. Ils étaient là lorsqu'il va dans les déserts. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais les anges étaient là. Les anges l'ont toujours accompagné. Les anges l'ont assisté à Gethsemane. Les anges l'ont assisté dans le moment de l'agonie. Les anges ont été là à la résurrection. C'est eux qui ont ôté la pierre, qui ont roulé la pierre. Lui-même a dit, ne savez-vous pas que je peux invoquer mon Père à Gethsemane et de m'envoyer 12 légions d'anges. Pourquoi? Parce que les anges sont aussi des agents de justice ou de jugement de Dieu. Lorsque Dieu veut tuer, lorsque Dieu veut frapper, Dieu envoie les anges. Et pour voir encore l'envergure des anges, allez dans l'Apocalypse. Et lorsque Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont ces anges que les chrétiens vont juger? Est-ce que nous allons juger Michael? Est-ce qu'il y a un chrétien qui va juger Gabriel? Les anges, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Et à ma mémoire, que je sache, au ciel, il n'y a eu qu'une seule rébellion. Il y a eu une seule rébellion. Les anges qui ont quitté le ciel, ils se sont rebellés, qui ont suivi l'archange qui est devenu Satan, appelé le diable aujourd'hui, le serpent ancien, le dragon. Moi, je crois, je n'ai pas le monopole, je n'ai pas la certitude. Quand l'apôtre Paul dit que nous jugerons les anges, peut-être on pourrait se dire, on pourrait juger les anges rebelles. Parce qu'on jugera Michael sur base de quoi? On va juger Gabriel sur base de quoi? On va juger les anges sur base de quoi? Parce que moi, je serai jugé, parce que je suis humain, sujet à la faiblesse. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Mais les anges sont impersonnels, sont statiques. Ils ne sont même pas, ils ne vieillissent pas, ils ne grandissent pas. C'est pourquoi Jésus dit que dans la future, lorsque nous serons dans l'éternité, ce n'est pas les anges qui seront comme nous,
Mais c'est nous qui serons comme les anges. Parce que les anges sont déjà dans la nature spirituelle. On peut se dire, on attend souvent ça. Est-ce que je pourrais encore revenir? Quand Paul dit, nous jugerons les anges, est-ce que nous devons prendre ce verset biblique et l'interpréter d'une manière littérale? Est-ce que Paul ne parle pas d'une manière anecdotique? Est-ce que Paul ne parle pas d'une manière rhétorique? Est-ce que Paul ne parle pas d'une manière spirituelle? Parce qu'en réalité, quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que les anges ont un rôle unique, irremplaçable. Donc, la Bible déclare que ce sont les anges qui vont d'abord nous juger. Quand Jésus est en train de parler de la parabole de l'homme qui avait semé la bonne semence dans la terre. Une fois semé la bonne semence, la nuit, pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont remarqué que le blé poussait, mais l'ivraie aussi poussait. Ils ont dit, Seigneur, comment se fait-il que on a semé la bonne semence? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'on retrouve ici la mauvaise semence, l'ivraie? Il faut aller pour couper l'ivraie. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Attention, laissez-les croître ensemble. On a certainement d'autres chats à fouetter. On a d'autres choses plus graves, d'autres situations plus graves dans l'église corps de Christ que de passer son temps à argumenter sur la chanson Longola Baange ou sur la prédication d'un jeune prédicateur ou d'un vieux prédicateur. Tout simplement pourquoi? Parce que je parlais des canons hébraïques, des canons catholiques, des canons protestants, de l'exégèse hébraïque, les exégèses catholiques, les exégèses protestantes, et aussi l'herméneutique. Mais aujourd'hui, on a aussi des canons modernes. On a aussi des exégèses modernes. Donc les gens ne sont même plus dans ces canons traditionnels. Aujourd'hui, les prédicateurs inventent leurs propres canons. Ils ont leurs propres mesures. Ils ont leurs propres mesures. Ils ont leur propre définition, donc leur propre étymologie des choses. Ils l'ont inventé. Et quand vous sentez d'autres prédicateurs prêcher, vous comprenez qu'il n'est ni dans les canons hébraïques, il n'est ni dans les canons catholiques, il n'est ni dans les canons protestants. Il a inventé son propre canon. Il a inventé sa propre mesure. Il a inventé sa propre science de l'interprétation des choses. Donc, on voit que les anges, Jésus dit laissez-les croître ensemble. Il y a certaines choses, tu entends, tu passes à autre chose. L'Église n'a pas besoin de passer le temps à des futilités ou soit indexer toujours un frère parce qu'il a fait une chanson. Peut-être que nous devons comprendre qu'il y a de l'humour dans la chanson. C'est une chanson qui est remplie de l'humour, d'une manière d'exprimer qui est personnelle. Parce que quand on parle de l'anecdotique, ça peut être une interprétation personnelle. Ça peut être de l'humour. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément un péché. Non. Jésus dit, laissez l'ivraie croître ensemble. À la fin, à la moisson, le maître enverra ses serviteurs. Et ils vont enlever le blé et séparer le blé et l'ivraie. Et Jésus va expliquer que, normalement, le champ, c'est le monde. La semence, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise semence, ce sont les enfants du malin. Celui qui sème la bonne semence, c'est Dieu. Celui qui sème la mauvaise semence, c'est le diable. Mais à la fin du monde, quand toute chose sera à la fin, d'ailleurs la Bible dit que Jésus viendra avec ses anges. Il viendra avec une armée d'anges. Il ne descendra pas seul. Il ne descendra pas avec une église pentecôtiste, catholique, ou une église hébraïque, non, ou messianique, non. Il descendra avec les anges.
Et ce sont les anges qui vont d'abord nous juger. Parce que Jésus dit que les anges, qu'est-ce que les anges feront? Ce sont les anges qui viendront trier le blé et l'ivraie, le bon et le mauvais, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire que, d'ailleurs, on comprend d'abord que ce sont les anges qui viendront nous juger. Parce que ce travail-là, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Jésus n'est pas le moissonneur. Le moissonneur, ce sont les anges. Les moissonneurs, dans un champ, c'est eux qui vont moissonner, n'est-ce pas? On est en train de moissonner l'arachide, de moissonner je ne sais pas quel fruit. Donc, nous sommes censés, le moissonneur est censé de séparer, de prendre le bon fruit et le mettre le mauvais fruit de l'autre côté. Et ça, ce travail, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Ce sont les anges qui vont le faire. Maintenant, quand on lit Paul qui dit que nous jugerons les anges, s'il y aura une possibilité de juger les anges, ne pourrait être que ces anges-là qui se sont rebellés. Est-ce que je crois de tout cœur que l'Église a d'autres chats à fouetter? La Bible dit, où Jésus a dit, à la fin du temps, il enverra ses anges qui rassembleront le sang de tous les 4 coins du monde. Rassemblera les sang de 4 coins du monde, de l'extrémité à l'autre. Ça veut dire que ce sont les anges qui vont venir chercher les sangs. Ce sont les anges qui viendront pour sélectionner qui est qui et comment tu peux enlever les anges. Ça, ce n'est pas un travail que l'Église va faire. Ça, c'est un travail des anges. Ils sont qualifiés pour ça. C'est pourquoi je dis que si on prend seulement cette chanson, lire cette chanson ou écouter cette chanson, je préfère l'expression lire cette chanson avec les yeux dogmatiques, au point de vue doctrinal, ça va causer pas mal de problèmes parce que nous n'avons pas tous le même canon, le même exégèse, ou la même herméneutique. Ça peut causer des problèmes. Parce que normalement, par rapport peut-être à mon exégèse, par rapport à mon canon, à la compréhension de la parole, je pourrais dire que non, cette chanson, elle est hérétique. Mais non. Il faut aller plus profond. Parce que quand la Bible dit que ce sont les anges qui viendront nous sélectionner, donc le jugement est donné aux serviteurs, aux travailleurs, aux moissonneurs. Dieu a donné ses capacités aux anges de nous juger. Quand le maître de la moisson envoie des serviteurs aller moissonner dans son champ, ce n'est pas à lui d'être derrière le moissonneur, derrière les serviteurs, pour commencer encore leur dire que non, la pomme là, elle est bonne, celle-là, elle est pourrie. La banane là, elle est bonne, celle-là, elle est pourrie. Non, cette responsabilité de jugement est remise, n'est-ce pas, aux serviteurs ou aux travailleurs, aux moissonneurs. Ce sont les anges, en réalité, qui vont d'abord nous juger. Ce sont les anges qui seront là pour dire que toi, va à gauche, toi, va à droite. Le rôle des anges est tout simplement unique, prestigieux et irremplaçable. Mais prenons cette chanson comme anecdotique, humoristique. Ne faites pas, ne portez pas des jugements injuriés. Ne faites pas de votre frère un bouc émissaire. Parce que le problème est plus profond qu'on peut l'imaginer. Alors, je voudrais dire quelque chose. Pierre dit dans 2 Pierre 2:11 que les anges sont supérieurs à nous en puissance et en force. Les anges sont supérieurs à nous. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous reflétons Dieu. Ok, c'est la Bible qui le dit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné des capacités spirituelles incroyables. Mais demeurant dans ce corps, aucun être humain ne peut se comparer à la puissance de l'ange
ou à la force d'un ange. Parce que l'ange n'a pas un corps. L'ange est esprit. C'est pourquoi Pierre dit, 2 Pierre 2, 11, que les anges sont supérieurs en puissance et en force. Notre supériorité réside dans le fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons péché. Nous avons offensé Dieu. Et nous étions condamnés à la mort perpétuité, à la mort éternelle. Mais l'amour de Dieu se manifestait par le Christ. On voit la valeur de nous, l'Église, de nous, les chrétiens, par rapport au sacrifice du Fils de Dieu, Jésus, par rapport à son sang versé. C'est là où se trouve notre valeur. En dehors de ce sacrifice de Christ, en dehors de sa mort à la croix, personne ne vaut rien du tout devant Dieu. À cause du péché, la seule chose qui fait de nous importants et précieux aux yeux de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est le sang, c'est la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne me glorifierai d'autre chose que de la croix de Christ. Là où le monde a été crucifié. La seule chose qui nous valorise, que nous soyons plus que les anges, c'est le sang. C'est la souffrance de Christ à la croix. C'est pourquoi toutes les interprétations, les canons, les exégèses, l'herméneutique, ont dit sort du contexte de la croix. Là, ça devient un problème. Pour ne pas dire, ça devient de l'hérésie, mais ça devient problématique. Parce que Jésus a été clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Dieu, pas 3 fois saint, infiniment saint, plein d'amour et de compassion, ce Dieu-là, il nous a tellement aimés et qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Je vais terminer avec un point. Je vous ai dit que le vrai problème, ce n'est pas la chanson Longo là-bas ange. Le vrai problème, c'est la source de nos interprétations. C'est la source de nos définitions. On n'a pas tous le même canon, la même exégèse. On n'a pas tous la même l'herméneutique. Et du coup, et toute cette confusion crée le flottement dans l'interprétation de la parole de Dieu, dans la prédication, dans les enseignements, crée un flottement terrible. Et c'est là où vous allez remarquer que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de sophistes. Il y a les sophismes aujourd'hui dans l'église. Comme tout le monde le sait, bon, je crois que beaucoup d'entre nous, nous le savons, que le sophisme, c'est l'art de l'argumenter, n'est-ce pas? Parler avec l'intention de tromper l'auditoire. Ça veut dire que quelqu'un qui pratique le sophisme, c'est quelqu'un qui parle, mais avec des arguments lourds, convaincants, des choses fortes, vraiment de la vraie rhétorique, mais ayant vraiment l'intention de tromper l'auditoire ou les récepteurs. Là, moi, je parle en tant qu'émetteur. Vous êtes des récepteurs. Maintenant, comme nous sommes des interprètes de la parole de Dieu, nous sommes des émetteurs. Et le peuple de Dieu est le récepteur. Alors, à cause de ce flottement, à cause de cette divergence des sources, des canons, comme je l'ai déjà dit, ça a créé plusieurs doctrines au sein de la même Église, corps de Christ. Ça a créé plusieurs doctrines. Et c'est là où nous voyons les sophismes dans l'Église. Qu'il y a des prédicateurs qui pratiquent les sophismes. L'art de bien parler, costaud dans la rhétorique, des arguments scientifiques, spirituels, et puis, mais ayant
l'intention délibérée de tromper. Ça, c'est un péché grave. Ça, c'est un péché grave. Parce que la Bible dit, celui qui pêche volontairement ce péché n'a plus de pardon. Et puis, il y a un autre sens ou une autre science appelée le parallélisme. Le parallélisme, c'est toujours avoir cette capacité de parler, d'argumenter, mais des arguments faux, fallacieux. Mais le parallélisme, c'est au fait quelqu'un qui trompe avec bonne foi. Tromper sans vouloir tromper. Il y a aussi des prédicateurs comme ça dans l'église corps de Christ. Donc, il prêche le faux. Il ne prêche pas le vrai. Mais, sauf que lui, il ne prêche pas le faux ou pour un but, parce qu'il veut tromper, non. Il le fait de bonne foi. Il trompe avec sa bonne foi. Lui, dans sa tête, il dit vrai, mais en réalité, il trompe. C'est ce qu'on appelle le paralogisme. Paralogisme. En tout cas, que mon Dieu nous bénisse abondamment. C'était juste ma petite contribution. Et d'ici là, je crois que nous sommes en train de nous préparer d'amener le peuple de Dieu dans la profondeur encore des Écritures, parce que la doctrine, elle est tellement importante. Mais malheureusement, il est très difficile de pouvoir saisir les choses ou se mettre tous d'accord. Ce qui n'arrivera jamais. Parce qu'aucun jamais, Jésus s'est mis d'accord avec les pharisiens, les sadducéens. Jamais. Ou les zélotes. Il y a eu toujours cette contradiction. Mais cela ne l'a pas empêché de remplir sa mission. Les pharisiens et les sadducéens même n'avaient pas la même doctrine. Ils avaient la même Bible. Ils avaient la même Torah. Mais ils n'avaient pas la même doctrine. Les autres croyaient aux anges. Les autres ne croyaient même pas que les anges existaient. Les autres croyaient qu'il y a la résurrection. Les autres croyaient qu'il n'y a pas la résurrection. Mais ils ont continué ensemble. D'ailleurs, quand il fallait tuer Jésus, ils se sont mis ensemble. Alors, quand il faut adorer Jésus, quand il faut élever Jésus, mettons-nous ensemble. Oublions les divergences. Shalom. C'était votre frère, Samuel Panzo. Bye.